Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que jeudi c'est la pleine lune, donc on va aller voir les énergies qui entourent cette pleine lune. On sait bien que ces énergies sont ressenties et ressentables par tous et tout le monde. Donc pleine lune du chasseur, pleine lune du sang, comme Marjorie dans son calendrier lunaire nous le dit, jeudi 17 octobre, 13h26, messieurs, dames. Il est possible que nous vivions la période au revers de la médaille, dans une situation instable, émotionnellement compliquée, où il est bien sympa l'univers, mais on voit vraiment pas pourquoi il faudra en passer par là, parce que ça n'a aucun, mais alors aucun sens du tout. Nous pouvons tout à fait décider que ce n'est pas notre bon moment, libre arbitre, à nous de repousser cette transformation à plus tard. À ce sujet, la carte de l'étoile nous invite à vider avec elle quelques cruches dans la rivière sans nous demander pourquoi elle fait ça, ni à quoi ça pourrait bien nous servir. Pourquoi ici, pourquoi moi, pourquoi maintenant? Elle nous assure que nous sommes à la bonne place, même si nous ne voyons pas très clair dans ses dessins, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. L'étoile, c'est notre marraine, la bonne fée, on ne comprend pas toujours ce qu'elle raconte, mais on peut lui faire confiance sur une chose, elle veille sur nous avec la constance acharnée d'une laie et la virtuosité virevoltante d'une pie. Je ne remercierai jamais assez cette dame, demoiselle, de m'avoir fait cadeau de ce calendrier lunaire. Scare, Marjorie, pleine lune en bélier, donc, et c'est drôle parce que j'ai fait le qui vient vers vous hier en direct, et je vais vous parler de tous ces valets que nous avions, les pourquoi, des énergies toutes jeunes, et en même temps, je parlais aussi de, est-ce que vous aussi, vous êtes dans une espèce de... j'ai appelé ça, je crois que quelqu'un a commenté, oui c'est ça, la purée de pois cassée même s'il faut, parce qu'il y a quelque chose, alors que moi je ressens depuis quelques jours, souvent dans les tirages, ce que je ressens est lié à la lune, à la pleine lune. Je m'en rends compte après, parce que je fais toujours mes recherches après, ou à quelques jours de la lune, de la nouvelle lune, de la pleine lune, et souvent c'est très lié à ce que je trouve en recherche. Donc, bon, charnière ultime de 2024, cette super lune, alors là, je crois que c'est la dernière super lune de 2024, mais elle est énorme. Alors, indépendance, action, indépendance et initiative, courage, détermination, envie de prendre les devants. L'individualité est mise en lumière, et ça on en a beaucoup parlé aussi avec ce 9 de denier, avec cet amoureux. Faire face à des désirs et affirmer qui l'on est. Libération des émotions refoulées, bien sûr avec cette lune. Éveil de la passion, elle offre une opportunité de transformation profonde par rapport à l'affirmation de ses besoins personnels. Remettre l'église au milieu du village, mais pour soi, par soi. Et pas forcément tout en douceur, j'ai le sentiment, mais plutôt tout en spontanéité. Être un peu plus soi, en fait. Alors, prendre des initiatives, travailler sur l'ancrage, rester ouvert aux collaborations saines. J'ai beaucoup aimé ça, les collaborations saines. On a eu beaucoup ce 3 de denier dernièrement. Qu'est-ce que l'on amène? De quelle équipe on veut faire partie? Est-ce que les choses sont faciles par rapport au partenariat? Et on nous disait, l'ultime conseil de cette pleine lune en bélier, de ne pas prendre de décision trop radicale. Donc, allons voir les énergies, on va aller voir où vous en êtes, ce que cette pleine lune va vous dire, ce qu'elle va vous apporter, ce que vous devez relâcher, et puis des conseils et des espoirs. Et puis dans l'extension, on ira voir l'autre côté du miroir, donc si vous vous sentez particulièrement impacté par ces énergies, entre l'envie de tout défoncer, et puis des choses qui sont toutes nouvelles, donc on ne sait pas vraiment comment, ni comment les faire, ni comment les prendre, ni comment les exprimer. Allez voir l'extension, on ira voir où vous en êtes et où on en est par rapport à vous, ce que cette pleine lune va dévoiler pour l'autre, que vous ayez quelqu'un en particulier, amoureusement, professionnellement, dans votre tête, ce qu'on voudrait vous dire, et puis des espoirs et des conseils aussi, l'autre côté du miroir, parce que même si ces énergies, elles nous enrobent tous, elles nous font aussi réagir différemment par rapport à nos conditionnements, par rapport à notre éducation, par rapport à... Est-ce qu'il faut, quand on sent qu'il y a de la pression qui monte, y aller, ou alors est-ce qu'il faut se mettre sous sa couette et ne plus bouger en attendant que l'orage passe? On a chacun des... Alors j'ai conscientisation qui m'est venue, mais je pense que c'est des comportements et des réactions plutôt qui seront différentes.
J'ai pris le Madhouse Tarot parce que pendant notre tirage de hier, qui vient vers vous, il a été particulièrement merveilleux. Bravo, bravo. Pour ces premières... Et alors, c'est un jeu... C'est la première fois que ça m'arrive. Vous avez vu à chaque fois que je mélange. C'est un jeu qui retourne les cartes tout seul. Ne pas prendre de décision trop radicale ni trop hâtive. Le cavalier d'épée, celui... Alors là, c'est Dali pour le coup. Celui qui veut aller à l'objectif, mais qui regarde et qui ne prend pas les choses en considération. On va trop vite. On va trop vite. Il faut avoir une réponse ici et maintenant. Bélier. Ou alors, si c'est pas ça, il faut faire bouger les choses. Et on peut être un peu abrupt. Du coup, on rate des choses. On arrive au but, hein, mais on rate des choses. On peut, je pense, blesser des gens. Il y a des... c'est vraiment pour moi la carte de sauter aux conclusions hâtives. On va la mettre là quand même. Et donc ce jeu, que je trouve hallucinant, retourne les cartes tout seul. Bref, allons voir où est-ce que vous en êtes. Nous sommes le 15, cette pleine lune est dans 2 jours. Ce que cette pleine lune veut vous dire, ce qu'elle va vous apporter et ce que vous devez relâcher, messieurs, dames. Ah, ces énergies, c'est drôle, ici il fait gris, il fait gris, il fait gris, donc je doute qu'on la voit, j'espère. On touchera du bois, je l'ai vue à moitié dernièrement et ça m'a fait un choc parce qu'elle était énorme et en même temps c'était tellement juste de symétrie que ça m'a encore bien étonné. Toujours impressionné par la pleine lune, par la lune Magali, toujours. Toujours, toujours, toujours. Allons voir. Où en êtes-vous? Cavalier de coupe à l'envers. J'en veux. J'en veux. Est-ce que j'en veux pas? Peur de dire certaines choses aussi. On parlait de blesser, mais c'est aussi pour... parce que ça vient d'un endroit en vous de bienveillance. Et en même temps, il y a peut-être des messages que vous n'arrivez pas à transmettre comme il faut, on dira, ou comme vous auriez envie que ça passe. Alors, envie d'être démonstratif et en même temps, on ne peut pas. Envie de prendre dans ses bras et en même temps, non, complètement gelé. Alors, c'est Andy Warhol. C'était Dali, le cavalier d'épée. C'est Andy Warhol, le cavalier de coupe. Il y a une idée d'instantané, je pense, dans ce que vous aimeriez pouvoir. Alors c'est vraiment montrer et démontrer, mais il y a aussi quelque chose de très simple. Pourquoi les gens ne comprennent pas le message bienveillant, le message on n'a pas besoin de faire des efforts, on n'a pas besoin d'organiser des choses, on voudrait juste être là et dire... Alors, j'aime, je t'aime, je suis bien dans ce qui se passe, et pourtant, on ne peut pas, on n'y arrive pas, ou on a peur d'eux. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune veut vous dire? Oh! Alors, j'aime bien quand la pleine lune nous conseille le soleil. Prenez le bonheur là où il est, construisez-le vous, c'est plus le verre... c'est plus le verre plein, et c'est carrément, servez-vous des pintes de liquide, vous avez besoin de vous faire du bien. Parce que là, les cavaliers qui sont les maîtres de l'action sont à l'envers, ce qui veut dire qu'il y a des énergies qui sont... C'est drôle, j'ai envie de dire, en train d'éclairer autre chose. Peut-être que vous êtes dans cette obscurité. Parce que même si le soleil est là, il produit toujours de l'ombre. L'individualité est mise en lumière. Faire face à ses désirs. Alors il y a aussi cette idée de ne pas se perdre pendant cette pleine lune. Parce que même si on n'y arrive pas, et même si on ne sait pas comment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y croire. Surtout avec ce soleil. Ce qu'elle va vous apporter, As d'épée à l'envers. L'obligation, alors je pense que c'est l'obligation de prendre parti, de faire un choix. Même si le choix vous paraît plus que litigieux parce que vous ne savez pas, sinon on aurait cet as d'épée à l'endroit. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je sais? La vérité,
alors n'est pas franchement là. Et pourtant, il y a bien quelque chose. Bon, alors bien sûr, je n'ai pas encore suffisamment regardé ce jeu, mais on voit des roses partout. Des tiges de roses avec des piquants. Une rose là, et lui, il s'est piqué le doigt. Alors quelque chose se passe, ça c'est sûr. Quelque chose est en train de pointer le bout de son nez, c'est évident, vous le ressentez, même si vous n'arrivez pas encore à le comprendre, je pense. Alors peut-être que vous commencez juste à voir l'iceberg pendant cette pleine lune. Comme si on mettait votre volonté à l'épreuve. Et non seulement votre volonté, mais aussi votre capacité à agir. Et pourtant, il faut vraiment, avec ce soleil, célébrer ce qui est déjà hautement positif dans votre vie. Pas facile quand on sent de la complexité ou qu'on ne sait pas vraiment ni que penser ni que ressentir. De se remettre à cet endroit de pur plaisir, de pure positivité, de pure joie de vivre, hein, qui est le soleil. Ce que vous devez relâcher, ça m'étonne qu'à moitié cette carte, l'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers, alors avant on a la papesse qui sort de l'ombre, justement pour aller vers la lumière de cette impératrice, l'abondance, l'harmonie, être bien dans sa peau, savoir que on séduit la vie et la vie nous séduit, qu'il faut effectivement tout voir comme projet qu'on peut compléter, avoir une vraie foi en soi et en la créativité que l'on peut transmettre ou que l'on peut voir apparaître. Mais cette impératrice, quand elle est à l'envers, tout ça, c'est aussi... c'est à l'intérieur, et on sait bien que c'est à l'intérieur, ça bouillonne. Mais ça sort pas. J'ai envie de dire, l'impératrice, c'est une femme enceinte qui a passé la date de l'accouchement. Et là, elle commence à être... On n'est plus très à l'aise à ce moment-là, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est peut-être des jumeaux. Je suis en train de penser à l'amoureux, à ce qu'on a besoin de savoir. Il est temps. Alors, c'est drôle. Est-ce qu'il est temps de pondre? Je pense pas. Je pense qu'il faut accepter que chaque chose viendra aussi en son temps, et très probablement les explications de tout ce qui vous arrive. Mais vous, avec cette pleine lune en bélier, vous avez besoin d'aller au but. Vous avez besoin de déclencher quelque chose, et ces énergies vous poussent. Donc tout ce qui va être entre, vous allez le trouver un peu médiocre. J'ai insatisfaction avec cette impératrice à l'envers. Alors que cette pleine lune, elle est en train de vous dire soleil, soleil, soleil. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui t'éclate? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui est facile d'accès et qui instantanément t'enchante? Alors l'espoir, 9 d'épée à l'envers, bah oui, que ça s'arrête, la pensée, le mental. Et les conseils, 7 de bâton, préparez-vous. Et 6 d'épée à l'envers. Alors, il y a une idée de, même si vous avez un discours à faire, il faudra que ça soit presque de l'improvisation. Il y a quelque chose dans, de toute façon, vous êtes complètement capable, vous avez la force, vous avez la capacité. Alors, votre mental, il faut le mettre au repos, et on voit bien que ça va arriver. Mais il y a aussi cette idée de, même si vous ne savez pas exactement comment tourner vos arguments, comment expliquer, comment... exprimer ce qui vous anime en ce moment, il va falloir le déballer et soyez prêts à le déballer, mais soyez pas forcément prêts dans l'idée de ne passez pas des heures à vous poser la question de quel mot vous allez utiliser. Ça arrivera, ça sortira, ça devra sortir, et c'est presque une idée de canaliser votre énergie, cette énergie positive justement, pour pouvoir dire les choses, mais dire les choses d'une manière sensée ou non. En tout cas, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir que ça sorte. Est-ce que je pourrais avoir... L'impératrice, elle a aussi tendance à vouloir... Vous voyez ?
Je vais les poser quand je dis les mots. 8 d'épée à l'envers. On est un peu coincé dans sa tête, même si on sait qu'il faut qu'on voit les choses différemment, justement. Il y a quelque chose, est-ce que pour vous, l'abondance, est-ce que pour vous, l'harmonie, est-ce que pour vous, le bien-être, ça passe par des choses absolument ancrées, des choses inflexibles. Si j'ai pas ça, alors je suis pas bien. Si j'ai pas ça, si j'ai pas mon jus d'orange du matin, alors ça gâche ma journée. Mon café, ma clope. Qu'est-ce qui fait que il y a aussi des choses qui viennent de votre tête. Si je sais pas à quelle heure est ce rendez-vous, alors c'est le bordel dans ma tête, dans ma journée, dans mon organisation. On voit bien que vous essayez là de relâcher tout ça et d'être un peu plus dans la vague, on dira, de ce qui arrive. Mais le mental, 8 et 9 d'épée, de toute façon, on le voit bien. Parce que l'espoir, c'est que la vie... Alors, j'ai déjà entendu que la vie s'améliore, mais qu'il y ait quelque chose qui vous rassure sur le futur. Que ce soit un futur amoureux, que ce soit un futur d'objectif. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça va se passer comme ça tout le temps? Est-ce que ces énergies que je ressens, est-ce que ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est fait pour durer? Il va bien y avoir à un moment donné ou un autre où je vais pouvoir être tranquille dans ma tête. Alors c'est drôle parce qu'on a aussi l'impression que vous devez vous préparer à avoir des réponses que vous ne comprendrez pas forcément et qui pourtant seront primordiales. Ou alors à avoir une communication qui va être très confuse et pourtant très basique. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour cet as d'épée? Deux même. C'est drôle, je ne sais pas s'il devait être à l'endroit ou à l'envers. As d'épée à l'envers, ce qu'elle va vous apporter. 2 de coupe à l'envers, 6 d'épée à l'envers. Il y a certaines choses et certaines fois où quand on est déconnecté à un projet, à une personne, il faut quand même avancer parce que là, ici et maintenant, on n'a pas de réponse. C'est pas vraiment la peine de creuser, de creuser, de creuser. Il y a des choses qui sont latentes. Et donc se permettre de se dire, bon, je vais essayer de voir plus loin. Je vais réfléchir à autre chose. En se disant, j'y reviendrai peut-être. Ça va être important, je pense. On dirait que vous allez aussi avoir une réponse sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Le pourquoi. Et le pourquoi vous n'arrivez pas à prendre une décision sur un choix qui vous embarrasse grandement. Et quand je dis embarrasse, c'est parce que votre mental est très occupé par... Alors je vois bien, on a beaucoup d'épées, on a le 8, on a l'as, on a le cavalier, on a le 6, on a le 9. Du mental, dans une énergie qui nous demande de l'action, qui nous apporte, qui nous infuse, on dira plutôt de l'action. On n'a pas de bâton, donc de l'action, il n'y en a pas. Et je pense que c'est quand c'est une pleine lune en bélier, ça doit manier un petit peu. Et ça va manier un petit peu, on est d'accord. Alors j'adore ce que cette pleine lune veut vous dire avec ce soleil. C'est que même, comme je vous disais, même si chez vous il fait nuit, de l'autre côté il fait grand jour. C'est un peu comme si vous étiez en train de chasser quelque chose qui n'était pas encore là. Alors vous pouvez y perdre grandement du temps et de l'énergie. Vous pouvez avoir le sentiment que ce que vous voulez transmettre part dans le néant, mais c'est exactement ça, parce qu'en fait ça n'est pas encore là, c'est derrière vous. C'est presque comme si vous aviez un tour d'avance. Du coup, il faut avancer, 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 même si la confusion est hyper présente. Ça m'étonne pas. Je disais qu'il n'y avait pas de bâton, et là on a le roi de bâton à l'envers. En dernière carte, ce que cette pleine lune veut vous dire. Roi de bâton à l'envers, valet d'épée à l'envers, l'inconsistance, les allers-retours, les je ne sais pas si je veux pas. Les ressentis vont être comme ça de toute façon. Une incertitude, même sur les envies, je pense.
parce que courage, détermination, envie de prendre les devants. Là, les devants, on voit bien qu'ils sont bloqués. Faire face à ses désirs et affirmer qui l'on est, on peut le faire en général quand on a une confiance gigantesque ou en soi ou en la situation. Et là, on voit bien que ceux qui vous entourent, ça ne vous permet pas, là, en ce moment, avec ces énergies, de vous sentir totalement capable de réfléchir ou d'aimer, on dira. Donc des initiatives, quand vous en ressentez le courage, quand vous êtes dans cet esprit créatif, quand vous êtes dans cette lumière du soleil, oui. Ancrez-vous, parce qu'au final, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a de grandes difficultés à s'ancrer, parce qu'il aime tellement le présent, qu'il ne pense pas suffisamment à la suite, ou qu'il ne s'imagine pas, qu'il ne se ressent pas dans le futur, parce que tout est ici et maintenant. Je pense que c'est important. Action, mais aussi la façon dont vous supervisez les choses doit avoir son lot de bon sang, mais pourquoi je fais ça? Ou bon sang, mais pourquoi je suis absolument motivée à faire ça de cette manière-là, maintenant, et dans 2 heures, pouf, il n'y aura plus rien. Je pense qu'il faut aussi peut-être mettre de côté les pourquoi. Et rester très ouvert à ces énergies qui très probablement vont vous apporter des réponses sans même que vous ayez besoin de les demander. Est-ce qu'on peut avoir un dernier conseil? Parce qu'on voit bien que des conseils, il en faut. Que des conseils, il en faut. Alors soyez prêts. Dans les starting blocks, même si vous devez dire tout et n'importe quoi, il y a quand même cette idée d'avoir besoin de parler de ses envies, avec ce valet d'épée, de ses idées, de ses opinions, même si c'est confus, même si on n'est pas très sûr. Il vaut mieux... être disponible émotionnellement, à l'écoute, aux rêves, aux conversations, au partage des uns et des autres pour savoir exactement ce que l'on ressent. Besoins personnels, opportunité de transformation profonde, libération des émotions refoulées, c'est le roi de coupe qui soudainement est le maître des émotions parce que il les accepte et il les valide. Donc il y a quelque chose dans cette pleine lune qui vous conseille de regarder les choses avec un peu de recul, d'accepter de vous regarder vous avec compassion et bienveillance dans une énergie qui est d'action pure et dure, mais pourtant l'action elle n'est pas disponible. Alors votre compréhension votre regard sur vous doit être doux, votre regard sur les autres. J'ai l'impression que notre roi de coupe, il est au milieu de cette roue de fortune qui amène des choses qui peuvent être contradictoires, qui sont complètement incontrôlables, et qui pourtant, lui, reste à la barre, sensible, mais à l'écoute de ce qui se passe pour trouver des réponses qui font sens pour tout le monde et qui ne poussent pas, qui n'impactent pas, qui sont juste dans « oui, j'entends ». Oui, j'entends. Bon, on va aller voir cette... Et en dessous, on a le roi d'épée. Soudainement, cavalier de coupe à l'envers, cavalier d'épée à l'envers, roi de coupe à l'endroit, roi d'épée à l'endroit, le cœur et la raison. Le cœur et la raison qui doivent faire bon ménage, mais qui dans l'immédiat ne peuvent pas mettre d'explication sur ce qu'il se passe. Et je pense que c'est pour ça que c'est peut-être aussi, et malheureusement, alors cette charnière, une charnière qui peut être de frustration. Envie de prendre les devants, oui. Faire face à ses désirs, oui. Mais qui l'on est, ça, c'est encore un grand questionnement en ce moment. Vous me direz, on va aller voir dans cette extension qui vous entoure, où on en est autour de vous, ce qu'on comprend, que ce soit vos enfants, vos collègues, vos partenaires, ce que cette pleine lune va dévoiler pour les autres aussi, et donc la façon dont ça va vous demander de l'énergie, ce qu'on voudrait vous dire. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite, on fera un rituel aussi pour cette pleine lune de libération, parce que je pense que le mental est un peu embué. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite déjà une très jolie pleine lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.